Comme aujourd'hui, c'est les vacances, permettez-moi de ne pas prêcher sur l'Évangile, mais sur la deuxième lecture. Et quand même, puisqu'il ne faut pas tout laisser tomber, permettez-moi de faire quelques devoirs de vacances en nous rappelant le sens de certains mots. Lorsque saint Paul parle de l'opposition entre la chair et l'esprit, il ne parle pas de l'opposition entre le corps et l'âme, ou le corps et l'intelligence, ou le corps et la psychologie. Car cette opposition, si nous la faisons, serait dangereuse. Des personnes comprenant mal cette lecture de saint Paul aux Romains ont pensé que dans l'être humain, la seule chose qui soit intéressante, c'est son âme, et que le reste, finalement, n'était là que de manière passagère, un peu comme un véhicule qu'on pourrait envoyer à la casse après. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux et cela risque de nous faire perdre notre valeur. Parce que un être humain dont le corps serait fragile ou malade ou en train de décliner, si sa valeur n'est que dans son âme, autant le tuer tout de suite, ça libérera son âme. Et si un être humain n'a de valeur que dans son âme, dans ce cas-là, les crapules, ceux qui refusent Dieu, qu'est-ce qu'il faut en faire? Les exterminer pour éviter qu'ils contaminent les autres? Vous vous rendez compte de l'absurdité dans laquelle nous rentrons? Saint Paul n'a pas parlé de l'opposition entre le corps et l'âme ou de l'opposition entre le corps et l'intelligence. D'ailleurs, ce corps dont il parle dans cette lecture, si vous l'avez sous les yeux, vous pouvez le vérifier, ce corps est appelé à la résurrection. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Donc ce n'est pas l'opposition entre le corps et autre chose d'un peu mieux. Qu'est-ce que ça veut dire alors, cette chair et cet esprit? Ceux qui sont de la chair, saint Paul le dit lui-même, ce sont les hommes pécheurs, ce sont les hommes qui vivent sous l'emprise d'autre chose que Dieu, c'est-à-dire qui refusent Dieu. Un homme, selon la chair, est un homme détourné de Dieu. Un homme, selon l'esprit, est un homme tourné vers Dieu. Mais cela ne règle pas la question que nous avons posée. Qu'est-ce qui fait notre valeur? Qu'est-ce qui fait que nous avons du prix? Est-ce que c'est notre bilan de santé? Est-ce que c'est ce que le prêtre a dit lorsqu'on est passé au confessionnal et qui fait que nous sommes à nouveau purs comme le jour de notre baptême? Non. Ce qui fait notre valeur, ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est l'amour que Dieu a pour nous, qu'on lui réponde ou pas d'ailleurs. Qu'on soit selon la chair ou selon l'esprit, Dieu nous aime et Dieu nous aimera toujours. Demandez à n'importe lequel des enfants du catéchisme s'il y a une chose qu'ils ont retenue, normalement, même si avec les vacances, quelquefois, il y a des choses qui s'évaporent, normalement, ils ont retenu que Dieu nous aime. Et j'espère que c'est au moins ce que vous avez retenu de votre catéchisme. Et quand on dit Dieu nous aime, c'est nous en entier, la totalité de ce que nous sommes. Notre corps, notre intelligence, notre psychologie, notre psyché, notre âme, notre esprit, notre ce que vous voulez. Découpez-le en autant de tranches que vous voulez, le bon Dieu nous aime en entier. Et c'est ça qui fait notre valeur. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Parce que j'ai honte d'être français. Dans un pays dans lequel on donne l'absolution, excusez-moi pour le langage religieux, à un meurtrier qui revendique ses meurtres. Un pays dans lequel on demande, par jugement, confirmé par l'État, de faire mourir quelqu'un, simplement parce qu'il coûte cher ou qu'il dérange. La laïcité, certains le prennent comme excuse pour dire que la religion n'a rien à voir là-dedans. C'est vrai. Je me vois mal aller voir les sénateurs, les députés et leur dire « N'oubliez pas que Dieu aime chacune des personnes pour lesquelles vous avez voté une loi. » Je pourrais invoquer l'histoire en leur expliquant que des programmes d'euthanasie ont commencé en Allemagne dans les années 30. Ça s'appelait l'action T4.
Vous pouvez regarder, c'est dans vos livres d'histoire s'ils n'ont pas été expurgés. Ils ont commencé par l'euthanasie de tous ceux qui étaient physiquement incapables ou psychologiquement faibles. Ensuite, ils ont continué avec ceux qui étaient considérés comme des poids pour la société, ceux qui étaient hospitalisés depuis trop longtemps. Et puis, ils ont continué avec tous ceux qu'ils ont considérés comme des sous-hommes. Et lorsque j'entends aujourd'hui, dans des prises de position publiques, des personnes dire qu'il s'agit de sous-hommes, ça me fait frémir. Et vous savez tous comment ça s'est terminé. La solution, ça serait effectivement de faire re-rentrer le bon Dieu dans la conscience de chacun de ces hommes politiques. Mais au nom de la laïcité, on veut en être indépendant. Très bien. Mais alors qu'au nom de la laïcité, on ne se prenne pas pour Dieu. Parce que si un homme politique ou une assemblée politique se prend pour Dieu, alors au nom d'une saine laïcité, on devrait la mettre en dehors du débat. Et je suis désolé, il n'y a que Dieu qui a le droit de vie et de mort, parce qu'il n'y a que Dieu qui nous a donné la vie. Aujourd'hui, osons rappeler cette vérité. Dieu nous aime, qu'on soit de la chair ou de l'esprit. Dieu nous aime, qu'on soit des bons chrétiens avec toutes les étiquettes et tous les tampons qu'il faut en bas, ou qu'on soit éloigné de l'Église. Dieu nous aime tous, et c'est ce qui fait notre valeur infinie. Osons rappeler cette valeur. Osons le faire même à notre échelle. Osons nous tourner vers chacun de nos semblables, même si on a du mal à les supporter, en nous rappelant que le bon Dieu les aime. Osons imaginer que chacun a une valeur infinie, parce que ce qui commence par une petite ignorance de notre côté, un petit rejet, risque de se terminer mal. Mais au contraire, le bien est contagieux, et ce qui commence par une petite estime au nom de Dieu peut se terminer en grande sainteté. Oui, que le Christ nous donne cette paix dont parle l'Évangile. Et puisqu'on n'est pas totalement en vacances, je vais quand même vous parler de l'Évangile. Il nous dit « Prenez sur vous mon joug ». Ce joug, c'est peut-être ça. Oser reconnaître que c'est Dieu qui nous donne une valeur. Oser reconnaître que notre vraie liberté, elle vient de lui, et pas simplement de notre liberté de faire ce qu'on veut. Car ce joug est léger, c'est ce joug qui nous libère vraiment. Oui, que Dieu nous donne la vraie liberté, celle de savoir que nous sommes aimés et que nous serons toujours aimés. Amen.